Je vais faire une vidéo comme ça en vitesse pour expliquer pourquoi je pardonne certains trucs à Ézéchiel. Je vais expliquer parce que je pense que les gens n'ont pas compris. Je pense que les gens n'ont pas compris, je pense que les gens pensent que j'ai retourné kazakh. Je ne suis pas remise avec Ézéchiel. Si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison. Cette raison est toujours d'actualité, je en ai parlé plusieurs fois. Et mais j'apprécie la démarche. J'apprécie la démarche. Ce monsieur veut vraiment, je pense vraiment qu'il est sincère quand il me dit qu'il veut apaiser les choses. Et je l'ai cru. Je le crois, vraiment, je le crois. Je l'ai cru et je pense qu'il est sincère. Maintenant, je vous vois repartager des vieux dossiers. Je voulais juste me justifier par rapport à ça. J'attends qu'Ézéchiel en parle dans ses lives, mais pour l'instant, il n'en parle pas. Vous avez vu, Ézéchiel, il vous a menti. Non, je ne me gote pas devant mon fils. Non. Non. Ézéchiel était amoureux de moi. Moi, j'avais des sentiments pour lui aussi, je ne vais pas mentir. J'en avais aussi pour lui. Mais peut-être pas aussi fort que les siens. Du coup, quand j'ai perdu ma maman, je l'ai un peu envoyé bouler. J'en avais rien à foutre de ce qu'il ressentait. Il a été mauvais, il a inventé plein de conneries. Sauf que moi, il n'y a pas eu que ma maman. Il y a eu des autres choses, en fait, qui ont fait que ça a été terminé. Il faut savoir qu'Ézéchiel, un jour, il m'a avoué un meurtre. Il m'a avoué un meurtre. Il m'a donné énormément de détails par rapport à ce meurtre. Et moi, vous le savez, des criminels dans ma vie, j'en veux pas. Quand ça a été terminé, j'hésitais. J'hésitais vraiment parce que je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai enregistré un audio que j'ai partagé d'ailleurs sur Internet. Je l'ai partagé cet audio. Hein. Et j'ai essayé de l'aiguiller en me disant, bah, tiens, il va répondre avec un live et dire, non, c'est pas vrai, j'ai menti. Non, il n'a pas fait ça. Il a fait un live où il a dit, non, non, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait ça, ça, ça et ça. Donc en fait, bah, on va reparler de l'histoire. Hein. Ézéchiel m'avait dit qu'il avait brûlé un monsieur qui avait eu des actes de pédophilie contre l'enfant d'un de ses amis. Et qu'il avait laissé cet enfant pour mort. Ils l'ont attrapé, ils étaient 5, ils l'ont attrapé, ils l'ont tabassé. Il était inconscient, ils lui ont lancé de l'essence dessus, ils lui ont mis le feu. Mais il n'était pas mort, parce qu'il s'est réveillé et il a gueulé. Je sors cette histoire en mode trolling, et au lieu de dire, bah non, elle ment, j'ai menti, etc., au lieu de faire ça, Ézéchiel a fait un live réponse, et dans ce live réponse, il a donné des détails. Et oui, il a donné des détails qui correspondaient à l'affaire en cours, en fait. Au lieu de dire, bah non, j'ai menti, etc., c'était du fake, non, non, il a dit en live, non, non, je ne l'ai pas tué, on lui a juste brûlé les couilles, etc. Il a commencé à partir dans un délire, sauf que ce délire correspondait aux détails de l'affaire. Et donc là, il y a la police criminelle qui est venue, qui m'a demandé les audios différents, les lives et tout ça, j'ai tout montré. Les histoires d'armes aussi. Oui. Oui, il avait des armes. J'avais screen. J'ai pas envoyé le screen à personne, par contre. Ça, je l'ai pas envoyé. Il a été perquisitionné et les armes y étaient. En fait, tout ce que j'avais dit était la vérité. Raiden, c'est vrai. Tu avais des armes chez toi. Tu avais donné des détails de l'affaire de ce monsieur à Hamé qui a été brûlé, qui était correct. Il y a eu une enquête qui s'est faite. Voilà. Et moi, je vous le dis, il y a encore 2 jours d'ici, je pensais que c'était encore lui qui l'avait tué, ce monsieur. Il m'a dit qu'il avait été innocenté par l'ADN. Mais je vais vérifier l'information. Parce que moi, tu étais tellement convaincant que oui, effectivement, j'ai peur. J'ai peur, oui. Il me fait peur, ce monsieur. Ézéchiel me fait peur. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues.
Parce que vous ne l'avez pas vu, il n'a pas été chez vous. C'est pas chez vous qu'il a avoué ça, c'est chez moi. Encore une fois, je le redis, c'est chez moi qu'il l'a avoué. Chez moi. Et il était tellement spontané. Il avait un petit regard, un petit peu, tu sais, qui était un peu triste parce que c'était le passé. Ça s'invente pas, donc il y a eu, pour moi vraiment, hein, je l'ai fait de façon sincère et honnête, cette déclaration à la police. Vraiment, hein, c'est pas des blagues, hein. J'ai pas fait ça pour l'emmerder, j'ai fait ça pour protéger mon fils. Parce que je n'avais pas un criminel contre moi, mais 5. Faut savoir que mon volet, il est fermé depuis 1 an. Parce que j'ai peur. Ouais, j'ai peur qu'on vienne ici à 5. Et moi, contre 5 mecs, je sais rien faire. Maintenant, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute. Quand il me dit, voilà, j'ai été innocenté avec l'ADN, eh bien, je vais me renseigner de mon côté. Je ne dirai rien sur YouTube. Ça, je peux le promettre. Mais allez, par rapport à ça, je me dis, bon, il me laisse tranquille. Je vais quand même pas attaquer quelqu'un alors qu'il me laisse tranquille, qu'il admet ses erreurs. Vous comprenez? Il admet ses erreurs, il me laisse tranquille, c'est bon, il arrête. Et peut-être qu'il va même témoigner contre vous tous, en fait, parce qu'il le voit aussi, hein, faut pas croire, ça fait 1 an et demi, hein, que vous êtes dans son chat, ou qu'il est dans vos chats. Les liens d'amitié sont faits, hein. Donc voilà. Il me laisse tranquille, c'est tout ce que je voulais. Le reste, c'est pas mon problème. Il y a des choses que je peux pardonner, d'autres que je peux pas pardonner. Je te vois te foutre de la gueule d'Harvey avec la voiture. Sandrine, la voiture. Eh bien, sache qu'avant-hier, Ézéchiel m'a avoué que c'était lui qui était venu. Oui, c'est bien lui qui est venu. Mais ça, il va le dire à la police aussi. Comme je lui ai dit, il faut le dire à la police. Il va être convoqué, il va le dire à la police. J'ai fait des erreurs, il en a fait aussi, j'assume les miennes, il assume les siennes. C'est quoi le problème? Ça vous dérange? Ça vous dérange? Est-ce qu'il a le droit de s'en vouloir de tout le mal qu'il m'a fait? Est-ce qu'il a le droit? Ou alors est-ce qu'il faut détester One Shot? Est-ce qu'il a le droit de se dire merde, j'ai été trop loin? Mais là, pour le coup, il se dit merde, j'ai été trop loin, je m'en veux. Donc, oui, effectivement, il va témoigner. Voilà. Comme c'est l'instigateur du harcèlement, ben voilà, il va faire amende honorable, il le sait, je lui ai déjà dit. Moi, je veux rien savoir, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à la police. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à la police. Et rien que pour ça, bah, s'il le fait, bah, je vais le respecter. Je vais respecter et je ne l'attaquerai pas. Même si je lui en veux sur certains trucs, je ne reviendrai pas sur les choses que je lui en veux. Ça finira par passer. Mais s'il fait ce qu'il m'a dit, ben, on peut passer à autre chose maintenant. On peut passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on se reparle. Parce que voilà, il y a des choses, c'est pas normal ce qui se passe maintenant. Même lui s'en rend compte. Alors que c'est censé être la personne qui me déteste le plus, même lui se rend compte que ce qui se passe maintenant avec moi, c'est pas normal. Et quoi? Tu vas lui en vouloir pour ça? Non, moi non. Il a reconnu ses erreurs, il reconnaît ses erreurs. Eh ben ok, on y va, on va à la police, vas-y, explique, point. Eh ben après, ça... L'histoire, après, ça, c'est pas mon problème. Vous vous débrouillez avec l'histoire, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que toutes mes déclarations, toutes mes plaintes, il y avait des preuves et tout a été fait de façon honnête et sincère. Je n'ai menti sur rien pendant mes plaintes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'avais des preuves. Comme aujourd'hui, je vais avoir des preuves pour les autres plaintes que je vais porter. Mais je remercie Ézéchiel de dire stop de son côté. C'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien.